Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle aujourd'hui, samedi 27 avril 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire des grandes révélations par rapport à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où quand l'armée burkinabé chasse les terroristes, ils se cachent certains terroristes se cachent au territoire burkinabé et au territoire ivoirien. Donc, on va vous montrer la vidéo là. Deuxièmement, mes chers amis, les Gabonais exigent le départ des troupes françaises à travers le dialogue national du Gabon. Donc, les Gabonais viennent de demander à l'armée française de quitter au Gabon. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, l'économie française. La France ne figure plus parmi les 10 premières économies mondiales, selon FMI. Vous voyez, l'économie s'écroule en France. Je vous dis, depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont chassé la France, là, vous voyez, l'économie française là s'écroule. Donc, selon FMI, la France ne figure plus parmi les 10 premières économies mondiales. Allah Akbar. Je vais vous montrer les listes après. Donc, la troisième bonne nouvelle, le Burkina vient de mobiliser combien? Le capitaine Ibrahim Traoré mobilise plus de 92 milliards pour construire des grandes routes. 92 milliards. Il ne va pas prêter l'argent à la Banque mondiale. Les capitaines, c'est 92 milliards. Le Burkina va mobiliser 92 milliards pour construire les grandes routes et plus de 500 caterpillars commandés. Ces routes, le lancement va terminer. Ces 50 000 km² seront bitumés d'ici 2029. Dans 4 ans, 5 ans, tout le Burkina sera comme les États-Unis. Allah Akbar. Mes chers amis, ça c'est de bonnes nouvelles. Et puis, le Burkina ne va pas aller prendre crédit à la Banque mondiale. Ça vient dans la caisse de l'État et dans les contribuables. Voilà, ce sont les Burkinabés qui vont contribuer 92 milliards de francs CFA. Quand un chef est honnête et sincère, le peuple est prêt à tout donner au chef. Mais quand un chef n'est pas honnête, le peuple ne va jamais avoir pitié de toi. Au contraire, le peuple même va essayer de te critiquer. Aujourd'hui, tout va bien au Burkina. Il n'y a aucun problème. Dieu merci. Voilà ce que ça veut dire le mot dignité. Comme l'a dit Sékou Touré, nous préférons... Et le capitaine a dit que lui ne va jamais quémander l'argent. Il a dit ça, hein. Il dit que le Burkina ne va jamais... Ils ne vont pas aller se rabaisser devant ces élites nationaux et internationaux qui ont détruit le monde. Donc, allons-y maintenant. Voilà les images de ces routes-là. Voilà. Ouais, ça, c'est le nouveau projet du capitaine Ibrahim Traoré. Ouh, regardons ça là. Waouh, le capitaine. Ouais, un projet de 92 milliards. Donc, mes chers amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, des politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Allons-y avec quelques passages. On ne peut pas tout montrer, mais allons-y où le capitaine dit aussi que tous les déstabilisateurs du Burkina Faso se trouvent en Côte d'Ivoire, chez Alassane Dramane Ouattara. Boum! Ah, mes chers amis, ça chauffe. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo d'interview. Voilà. Écoutons le capitaine ici. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, j'ai suivi l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Voilà. Voilà. Il y a une fleuve là, à la frontière entre le Burkina et le Mali. Le capitaine vient de dire que c'est lui-même qui supervisait l'opération. Le capitaine ne dort pas. Hein. Chaque opération qui se passe partout au Burkina, le capitaine est là à tout regarder, à tout superviser. Le capitaine dit que les terroristes ont fui pour aller à l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire à la frontière de l'autre côté. Ils ont quitté le territoire. Les terroristes courent pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Il dit que non seulement
les terroristes se cachent en Côte d'Ivoire, que l'armée ivoirienne ne les attaque pas. C'est ça que le capitaine dit ici. Que quand les terroristes traversent la frontière ivoirienne seulement, ils sont à l'aise. L'armée ivoirienne ne les attaque pas. Que lui a dit à l'armée burkinabé de ne pas les attaquer. Mais à sa grande surprise, quand des soldats, un VDP et un soldat burkinabé sont allés acheter la cigarette, vous voyez, les frontières sont proches, quoi. Il y a peut-être quelques petits, peut-être 2 ou 3 kilomètres. Donc, il y a un VDP et un FDS de Burkina Faso qui sont allés acheter la cigarette. Voilà, ces deux viennent d'être arrêtés par les forces armées ivoiriennes. D'après capitaine Ibrahim Traoré. Mais après, on va, voilà. Jouons ça là d'abord. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, j'ai suivi l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journalistes, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème. Il dit que le Burkina accueillait les terroristes au temps de Blaise. Voilà aujourd'hui les terroristes sont en train d'attaquer. C'est une leçon qu'il est en train de dire au président ivoirien, Alassane Ouattara. Si les terroristes quittent au Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire, il faut les abattre en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas les laisser là-bas. C'est le même jeu que la France fait. Vous voyez, quand les terroristes quittent au Mali et quittent en Mauritanie pour attaquer l'armée malienne, une fois l'armée malienne est rentrée au territoire mauritanien, cela n'a pas plu aux Mauritaniens. Non seulement l'armée ivoirienne n'est pas en train de combattre les terroristes, quand l'armée burkinabé les attaque aussi, ça devient un problème. Voilà ce que le capitaine veut dire par là. Donc, les pays doivent collaborer ensemble contre les terroristes. Il ne faut pas que les terroristes quittent au Burkina Faso pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, ces mêmes terroristes vont attaquer la Côte d'Ivoire. C'est la même chose qui est arrivée au Burkina Faso. Quand Blaise était président, Blaise accueillait même les chefs terroristes hier à Gali. Tous ces grands bandits là, ils étaient tous logés. Ils étaient tous logés au Burkina Faso. Malheureusement, Blaise n'est plus président. Pour lui, et malheureusement pour le peuple burkinabé, voilà, les mêmes terroristes attaquent le Burkina Faso. Donc voilà un peu ce que le capitaine veut dire par là. Donc voilà, un peu, voilà. Ouvertement, souvent de façon vulgaire, ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Le capitaine n'a pas caché, il y a un problème. C'est vrai, les émissaires ivoiriens sont venus, mais les terroristes fuient pour aller en Côte d'Ivoire. Ces mêmes terroristes quittent en Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina. C'est la même chose en Mauritanie aussi. Ils quittent la Mauritanie pour venir attaquer les militaires maliens. Voilà des choses qui se passent. Donc, c'est la France. C'est la France, mais Ouattara doit faire attention à cette même France. Parce que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc, mes chers amis, allons-y avec... toujours au Burkina Faso. Et voilà, il y a une bonne nouvelle au Burkina Faso. Le capitaine, voilà, une route, financement d'une route de plus de 92 milliards. 92 milliards de francs CFA.
Le Burkina, ça c'est dans la caisse de l'État burkinabé. Le besoin en route est très important. Et à travers tout le Burkina Faso, donc nous avons décidé de lancer un programme. D'abord, on va commencer par réaliser certaines infrastructures, en tout cas dès aujourd'hui. Mais le ministère aussi a été instruit de mettre en place des brigades de travaux d'infrastructure. Et ce qui doit permettre dans chaque région d'avoir une brigade et les équiper en moyens conséquents pour réhabiliter et construire des routes. De même que le génie militaire a été instruit dans ce sens aussi. Donc des équipements seront commandés pour qu'ils soient outillés en mesure de participer activement à la construction des routes parce que c'est la voie du développement. Et donc tous les Burkinabés devraient donc consentir d'énormes sacrifices pour que nous puissions faire de notre pays ce dont nous rêvons. Et quant à la qualité, comme vous le constatez pour ce qui est lancé, nous ne souhaitons pas faire du goudron au rabais. Nous voulons faire des infrastructures durables et on prend donc à témoin les entreprises ici présentes. La qualité des travaux, ça dépendra de ce qu'ils feront et la suite pour qu'ils puissent exercer au Burkina Faso dépendra aussi de ce qu'ils vont nous livrer à la fin. Donc nous serons très regardants sur la qualité de ces travaux-là. Vous avez vu ça là? La qualité de ces travaux-là. Donc, combien ont été investis pour ces projets-là? Ils vont dire ça tout de suite. Attendez une seconde là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Il y a des choses là, qui font rire quoi. Maintenant, écoutons les restes. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà, voici la réaction. Nous sommes très contents du démarrage effectif de ces travaux. Cerise sur le gâteau, nous avons reçu un bonus de 300 mètres de bitume. Cette route nous causait beaucoup de désagréments. Nous ne pouvons que saluer et bénir le programme. Pour ce qui concerne la ville de Bobo-Dioulasso, les travaux vont coûter au budget de l'État environ 92 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises. Et pour un délai d'exécution entre 12 et 30 mois, hors saison pluvieuse. Hein? Dans un délai entre 12 et 30 mois. Vous avez dit 92 milliards de budget de l'État. Bravo, capitaine. Bravo, capitaine. Non, on appelle ça film terminé. Voilà une leçon de l'honnêteté dans la vie. Quand tu es honnête, voilà. Voilà ce qui arrive. Bravo, capitaine. Que Dieu vous bénisse. Le président gabonais est entre le marteau et l'enclume. Après les dialogues nationaux, le peuple décide de fermer les bases militaires françaises du Gabon. Son masque va tomber cette fois-ci. Mes chers amis, le peuple gabonais vient de demander la fermeture de la base militaire française au Gabon. Voilà l'article, voilà l'article, voilà tout, voilà. Je vais vous lire l'article là. J'ai l'article là ici, voilà. Les Gabonais exigent le départ des troupes françaises. Le dialogue national recommande de fermer la base militaire française. Parmi d'autres recommandations, la révision des accords de défense avec la France et la réduction drastique du nombre de nouveaux généraux dans l'armée gabonaise, nationale gabonaise. La rencontre nationale a ouvert des travaux le 2 avril, 7 mois après la prise au pouvoir par les militaires pour les fermer par prochain. La base militaire, la base française de Gaulle se trouve à Libreville, la capitale gabonaise. Et 380 soldats y sont en service. Voilà. La source, c'est la rédaction Agence Akura. Voilà. Le peuple africain se réveille enfin. Les Gabon demandent le départ des troupes françaises. Ouh! Bravo au peuple gabonais. Voilà mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi vu que le capitaine a dit beaucoup de choses. Tellement le capitaine a bien parlé, on ne peut pas tout dire. Le capitaine a dit que les militaires, comme on appelle là, l'économie burkinabé, il va tout faire pour booster l'économie burkinabé. Donc, on souhaite bonne chance au pays des hommes intègres. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.